Nous sommes toujours à Polymanga à Montreux, nous sommes le samedi 15 avril, je suis avec Benjamin Daniel alias Benzaï. Benzaï, bonjour. Oh, bonjour et bienvenue à Polymanga pour Radio Campus. Bon allez, on est le deuxième jour, ça commence déjà un petit peu à tirer, mais en tout cas je suis ravi d'être sur votre antenne. Alors on va commencer par une question difficile, on va commencer directement par une question un peu piège. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours ? Alors ça fait à peu près 9 ans maintenant que je fais de la vidéo très régulièrement, en 2008 exactement, en m'intéressant beaucoup au forum rétro gaming, etc. Tout ce qui était, ça parlait de Nintendo, de Super Nintendo, etc. Sur des réseaux américains, notamment des sites comme Screw Attack ou Game Trailers, tous ces sites-là. Et là émergeait en fait un format, notamment le Angry Video Game Nerd, le geek furieux des jeux vidéo, que j'avais commencé par fansubber déjà il y a 10 ans. Pour le montrer à mes potes, etc. Donc pour ceux qui savent pas, cette personne c'est l'inspiration première du joueur du grenier, hein, c'est vraiment plus ou moins le même concept de vidéo. Et donc moi j'étais hyper fan de ça, et j'avais envie, en parlant avec des amis américains, de me lancer, parce que ça parlait toujours des mêmes choses, parce qu'aux États-Unis ça tournait un petit peu en rond, je trouvais, la Nintendo, la Super Nintendo, bon, mais les mecs, quand est-ce qu'on parle d'Amiga, d'Atari ST, et je me rendais compte qu'en fait c'était très inconnu là-bas. Donc j'ai eu envie de faire mes propres chroniques débiles, mais qui mettaient en avant des jeux que moi j'avais connus sur Atari ST, Amiga. Et ça m'a ouvert les portes vers un autre site qui s'appelle That Guy with the Glasses, qui est devenu channelawesome.com récemment, et qui était donc la caverne du Nostalgia Critique, qui était l'équivalent sur les vieux films de ce qu'était le Angry Video Game Nerd, c'est-à-dire encore un espèce de geek qui s'énervait devant sa caméra et qui faisait des sketchs entre deux chroniques, voilà. Et donc j'ai officié sur le site du Nostalgia Critique pendant 5 ans, avec donc un succès modéré, mais qui était quand même d'estime, et qui m'a permis déjà de faire des conventions anglophones. Donc ma première convention c'était en Autriche par exemple, pour ceux qui ne savent pas. C'était en 2009, c'est incroyable en fait. Ou en 2010 peut-être. Et du coup tout ça m'a permis notamment d'aller à Chicago, de tourner avec ces gens-là. Et tous les autres gens, notamment il y avait à l'époque, je me souviens, un petit nouveau qui s'appelait Angry Joe. Et ceux qui connaissent, ça les fera sourire, parce que Angry Joe maintenant c'est un mec qui a 2,5 millions d'abonnés et qui est un des gourous de la chronique de jeux vidéo sur internet, alors qu'à l'époque il m'expliquait que c'est super drôle, j'aimerais que mes vidéos soient un peu plus drôles et tout, et c'est vraiment quelqu'un que j'admire, enfin que j'apprécie beaucoup. Et donc on arrive en 2011, et moi j'avais mon petit rythme de croisière à faire ces vidéos-là, j'étais pas professionnel encore. C'est-à-dire que ça restait un à côté pendant mes études, puis le fait de bosser à droite à gauche, des petits boulots, notamment de la traduction pour Pix & Love, qui sont les éditeurs de l'histoire de Nintendo notamment. Parce en fait tout est lié. C'est que chez Pix & Love j'ai traduit des bouquins, notamment sur l'histoire des Game & Watch, qui étaient les premières consoles LCD de Nintendo, vers l'anglais. Et c'était écrit, l'histoire de Nintendo était écrite par un certain Florent Gorge, qui fondera plus tard Omake Books. Et c'est maintenant sur les éditions Omake Books où vous retrouvez les DVD Joueurs du Grenier, Hard Corner, etc. Et là actuellement sur le salon Polymanga, la biographie du créateur de Space Invaders, parce que Florent est aussi le biographe en plus de l'éditeur, etc. Alors justement, donc tu as créé Hard Corner il y a maintenant quelques années. Est-ce que c'était la volonté de faire autre chose, ou est-ce que c'était juste un petit peu pour exhiber ta collection d'objets collector rares? Est-ce que c'était pas juste un vieux kiff de collectionneur? Alors en fait il y avait un peu les deux, c'est-à-dire que il faut savoir que Hard Corner ça existe, on a fêté les 5 ans en France, mais en fait le personnage lui-même de Hard Corner, donc en fait ce qui a 5 ans c'est le show Hard Corner tel que les gens le connaissent maintenant, c'est-à-dire un gars qui tient un magasin, qui est infect avec ses clients et tout. C'est très inspiré de films de Kevin Smith, Wayne's World et Clerks notamment. Et c'est vraiment cette ambiance-là. Et donc, mais le personnage lui-même du geek bourru qui dit de la merde, qui a pas sa langue dans sa poche, etc., et qui est très au point sur tout ce qui est collector et périphérique et console, ça date donc de fin 2009. Début 2000, c'est ça, début 2000, oui c'est ça, début 2009, la sortie de Street Fighter 4,
où j'étais en Angleterre, j'enseignais le français et j'ai acheté une manette Street Fighter 4 Mad Catz qui était spécialement pour les jeux de baston. J'ai fait mais c'est trop bien, c'est hyper hardcore et tout à obtenir. J'aimerais en fait, vu que maintenant j'ai un podium qui est Dead Guy with the Glasses, pourquoi pas tenter encore autre chose, tu vois, parce que ça faisait 6 mois que je faisais de la vidéo. Je m'étais pas du tout dit que j'allais m'enfermer dans un seul format, même s'il y avait ce côté, fallait forcément avoir un gimmick, un show, un générique, etc. Mais moi, ça me faisait pas peur de tester d'autres choses. Et j'ai acheté, je sais plus pourquoi, une perruque de sorcière d'Halloween dans un Poundland, donc les trucs où tout coûte 1 livre sterling, quoi, donc c'est vraiment un truc à la con. Et en fait, la voix est venue toute seule et je me suis dit tiens, bah, je vais faire une chronique où je le filme juste. Au début, je dis juste bienvenue dans le Hard Corner. Avec ma perruque, et après du coup on comprend que c'est ce gars-là qui va parler quand je vais déballer la truc, et c'était de l'unboxing en fait. Et tout ça juste pour dire ah oui, ça c'est trop bien, et voilà, sinon si t'aimes pas ça, c'est que tu fais l'amour à ta maman. Au début c'était juste très vulgaire, c'était vraiment un test. Et on peut retrouver ce premier Hard Corner, si vous cherchez le premier Hard Corner originel, il y a une version retraduite en français, parce qu'à l'époque j'avais essayé de l'importer tel quel, juste en refaisant la voix, ça marchait pas du tout parce que c'était pas calibré pour le rythme français. Mais donc ouais, c'était venu du fait de vouloir partager, parce que j'avais une émission qui s'appelait Games You Might Don't Know, qui était pour montrer des vieux jeux que les gens connaissaient pas forcément, qui étaient bien, de mon enfance principalement. Donc on parle de Solstice, on parle de Jim Power, on parle de trucs comme ça. Le Hard Corner, c'était pour parler de hardware, c'était pour parler de trucs que je pouvais avoir sur l'étagère, etc., et déballer. Donc voilà, en fait c'était, donc du coup il y a un peu des deux, il y a un peu le côté collectionnite et le côté pouvoir se lâcher avec un personnage un peu rocker, un peu Wayne's World. Et du coup, peu à peu, il y a un côté fiction qui s'est développé, il y a presque un univers au point de créer carrément un film. Est-ce que ce film, c'était avant tout l'envie de faire un film, ou plus de développer l'univers Hard Corner ? Il y avait ce côté défi en fait. Ce qui se passait, c'était que j'étais très content du succès de Hard Corner. On était à 100 000 abonnés. On est arrivé à 100 000 abonnés et c'était vraiment un succès fou pour moi, parce que en fait en 5 ans de vidéos sur Dead Guy with the Glasses, c'était un site qui faisait des millions de visites par jour, et mes vidéos culminaient à 20-25 000 quand c'était les bons jours. Et en plus cette année-là, en termes de carrière, en 2012, début 2012 en fait, j'avais ma chaîne française, j'étais en train de développer le concept de Hard Corner pour pouvoir être peut-être diffusé sur No Life, parce que j'étais en pourparler avec le directeur des programmes de No Life, Alex Pilote, sous les bons conseils de Dr Lacave, qui était un ancien No Life déjà à l'époque. Et donc j'étais là, il faut faire un truc quali. Et en même temps, en parallèle de ça, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Computer and Spaceman, que je recommande à tout le monde de regarder parce que c'est mon bébé. Et c'est une des vidéos qui m'a demandé le plus d'amour et que je trouve la plus artistique sur ma chaîne. Et bon, elle a un petit succès. Et c'est une comédie musicale, pourtant c'est une comédie musicale dans l'espace. Que demander de plus finalement. Et donc du coup j'ai réalisé Computer and Spaceman et j'y ai vraiment mis toute mon âme, tout en préparant le pilote de Hard Corner pour No Life, qui est finalement l'épisode sur la WonderSwan qu'on peut retrouver sur la chaîne. Le son est dégueulasse d'ailleurs, comment ça se fait qu'ils ont accepté ce pilote, je ne sais pas. Donc déjà j'avais cette motivation là pour faire Hard Corner. Mais aussi du coup c'est tombé avec un espèce de divorce avec mon audience américaine, où je me suis rendu compte que si je parlais pas de hentai et de sujets vraiment d'actu, les gens ne m'étaient pas là pour me suivre spécialement, et du coup mon court-métrage Computer and Spaceman a vraiment bidé sur pourtant le site qui était ma maison depuis 5 ans, et j'ai fait bon là vous m'avez cassé les couilles. J'ai senti une certaine espèce d'ingratitude, enfin j'étais vexé quoi. Vraiment j'étais vexé, peut-être qu'ils avaient raison les gens, moi j'ai clairement compris que voilà, le message était là quoi. Est-ce que c'est pas aussi juste un problème de support, c'est-à-dire que The Guy with Glasses, c'est un site qui est vraiment imprégné de l'aura du nostalgie critique, avec vraiment son ton, alors que YouTube c'est un média c'est une plateforme beaucoup plus généraliste et ouverte. Ben c'est ça, donc mais finalement le court-métrage a bidé aussi sur YouTube si tu veux. C'est juste que moi j'en étais très fier, c'était pour le concours YouTube Film Festival, pour pouvoir peut-être faire derrière des courts-métrages avec James Cameron, et donc j'étais hyper motivé. Non, pas avec Ridley Scott, pas James Cameron. Bon, finalement derrière il a sorti Prometheus, donc maintenant je suis peut-être moins saucé, tu vois. Mais et puis c'était chaperonné par Fassbender c'est quelqu'un d'autre.
finalement, si tu veux, ça m'a permis derrière de me consacrer encore plus, avec beaucoup plus de cœur sur la francophonie, en me disant c'est pas très grave parce que en fait, au bout de 5 ans, je me rends compte que c'est genre les gens sont pas là pour moi sur ce site-là, donc il est temps que je prenne un peu mon propre envol. Et en France, il y a vraiment moyen de le faire parce que les gens sont prêts, notamment parce que voilà, le joueur du grenier était déjà installé et on avait pris contact ensemble parce que lui connaissait bien mon travail et donc on s'est vite rencontrés, notamment en convention. Et c'est là que justement j'ai compris l'essor qu'il y avait en France et que finalement ma place était peut-être là parce que l'audience était prête, attentive, était demandeur de nouveaux formats, de nouvelles têtes pour faire des contenus avec un personnage, des chroniques, du jeu vidéo et tout ça comme le genre du grenier quoi. Pas de regret. Donc aucun regret. Ah non du tout. Du coup, je reviens un petit peu sur le film Hard Corner, ou plutôt ce qui est autour. Ouais. Est-ce que la création d'un film t'a donné envie de créer un film complètement original? T'as dit que t'avais déjà créé un petit court-métrage musical. Est-ce que t'as l'ambition d'en créer d'autres fictions, peut-être pas forcément dans l'humour, des choses complètement différentes? Alors oui, donc en fait, juste pour répondre à la question d'avance, que je me rends compte que je suis parti n'importe où. Le film, en fait, c'était un défi. J'étais arrivé à 100 000 abonnés et j'avais mon petit confort et j'étais content que ma transition de l'anglophonie à la francophonie soit bien passée. Et j'ai un ami qui m'a dit oui, c'est cool, mais bon, ça reste un peu de la merde quand même ce que tu fais. Et puis, enfin voilà, ça va pas non plus chier beaucoup plus loin. Je fais comment ça? Il fait mais tu vas pas non plus écrire un film. Je fais pourquoi pas? Pourquoi j'en serais pas capable? Il fait parce que tu sais pas écrire un film. Je fais, d'accord, peut-être que si. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, en fait, c'était un défi pour fermer la gueule à un pote. Et je me suis dit, écoute, en plus, si je le fais, je l'annonce carrément sur YouTube, comme ça, moi, je serai obligé de le faire. Tu vois, parce que j'aurais mis ma parole en jeu, quoi. Et donc, c'était le défi de se dire, on peut faire un format long, et je vais en profiter pour vraiment, justement, faire comprendre aux gens que le Hard Corner, c'est pas juste parler d'une console ou d'une VHS ou quoi. C'est vraiment un univers. Et voilà, et donc ça m'a demandé pas mal de travail et ça m'a pas mal siphonné l'énergie pendant 1 an. Mais finalement, le film, là, il a 3 ans maintenant. C'est vrai que ça donne un peu le vertige. Mais j'en suis quand même encore content. J'en suis assez fier d'une certaine manière. Même si je sens maintenant avec le recul qu'il représente exactement là où j'en étais à sa sortie. Et je comprends maintenant l'évolution, enfin le chemin que j'ai fait depuis en termes de rigueur, de goût, d'acting, enfin il y a plein de choses maintenant que j'aurais fait différemment, mais ce qui est important de se rendre, enfin voilà, c'est important qu'il existe dans l'état où il est. J'ai pas envie de le retoucher ou quoi que ce soit parce que il est, c'était moi à 100% à cette époque-là, cet instant T. Donc c'est aussi mon histoire quoi. Je vais pas non plus, voilà, je vais l'assumer quoi. Et du coup, la question que tu venais de me poser, du coup, l'autre question, c'était est-ce que tu as d'autres projets en tête? Est-ce que tu aimerais créer d'autres fictions, pas forcément liées au Hard Corner? Alors oui, tout à fait. Alors il était question pendant un temps que je fasse un film, un court-métrage Alphaman. C'est encore dans les cartons, mais pas vraiment. Alors Alphaman, c'est l'espèce de parodie de Musclor qui est dans l'univers d'Hard Corner, parce que j'ai pas les droits de Musclor, donc. Et je voulais qu'il soit fan de Musclor, parce que moi-même je suis très fan de Musclor. Ça coûte encore cher le droit de Musclor? Oh, ça coûte très très cher les droits de Musclor. Ils font des millions à éditer des nouvelles gammes de figurines qui sortent tous les. Bref, ça n'intéresse personne, mais il y a des nouvelles gammes de figurines qui sortent tous les mois de Musclor. Ça coûte encore très très cher. Et vous avez un film qui arrivera fin 2018 de Musclor. Hein. Il y a un remake, hein. Donc c'est pas rien. Musclor est une vraie licence. Et contrairement à Jem et les hologrammes où là ils ont fait un film, ils se sont plantés, c'est de la merde. Ce qui est terrible parce que moi je suis très fan de Jem et les hologrammes aussi. Bref, j'en parlerai un jour dans une chronique. Mais oui, j'ai des ambitions de faire d'autres films, d'autres projets, peut-être de la BD. J'en ai parlé notamment avec Didier Tarquin, le dessinateur de L'Enfeuse de Troyes, qui m'a bien saucé pour me lancer. Donc qui de mieux, enfin vraiment. J'ai un petit projet de film qui serait plus intimiste. J'aimerais continuer à développer Hard Corner. Par contre, un deuxième film Hard Corner, c'est clair que niet parce que ça, ou alors ce serait pour vraiment signer la fin. Ce serait un film au revoir. Et j'ai pas envie de faire ça maintenant. Mais et le court métrage que j'avais fait, Computer in Spaceman, c'était basé sur des musiques dont j'étais très fan d'un ami, qui est un ami un peu dadaïste sur une chaîne YouTube un peu inconnue, mais qui fait de très très belles zik. Notamment, j'ai une vidéo qui s'appelle Génération Pokémon que tout le monde a adoré sur la routine des adolescents de ma génération qui font pas grand chose de leur nuit. Pour les 20 ans de la saga. Et oui, voilà, ça s'appelait Génération Pokémon et c'était en fait soi-disant pour les gens cliquaient parce qu'ils pensaient que j'allais célébrer les 20 ans de Pokémon alors que je célèbre juste l'espèce d'ennui profond des gens qui passent leur soirée à regarder des streams dans une solitude assez morne.
Et ils font des nuits blanches parce qu'ils ont pas le courage d'affronter la journée avec les autres gens qui sont dehors, quoi. Enfin bref, et du coup la musique est géniale et elle est faite par donc Rangoon Online, qui sont mes amis qui avaient composé Computer and Spaceman. Donc si je refais un truc musical, ce sera avec plaisir avec eux. Et sinon j'ai quand même un désir de soit faire un film, soit faire... Là en fait j'ai un truc dans les cartons, ce serait soit un film de 3 heures, soit une anthologie, c'est-à-dire plusieurs petites pastilles de 30 minutes, quoi. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va exister? Est-ce que c'est faisable? On va voir à ça à l'écriture quand j'aurai... là je suis dans un nouveau rythme de production où je délègue pas mal pour la première fois. La dernière corner que les gens ont pu voir, c'est la première fois que j'ai délégué et le cadrage et une grosse partie de la réal et une grosse partie du montage. Et ça m'a fait extrêmement bizarre, j'ai l'impression de laisser un peu quelqu'un garder mon bébé, quoi. Et puis finalement, je me suis dit, bon, au pire, si quelqu'un fait tomber ton bébé, voilà, personne le sait et les gens font pas la différence derrière. Non, mais en vrai, ça me donne un peu le vertige, mais le but, c'est de se libérer un petit peu pour pouvoir avancer, justement, proposer d'autres choses, tout en donnant quand même aux gens ce qu'ils veulent et faire vivre quand même un univers avec lequel je suis attaché, mais j'aimerais réussir à vivre en dehors de ça aussi, quoi. C'est déjà ma dernière question parce qu'un quart d'heure ça passe malheureusement très vite. On a pour habitude de laisser toujours le mot de la fin, une trentaine de secondes à notre invité pour parler de ce qu'il veut. Donc si tu as envie de parler d'un film, une chaîne YouTube, une BD ou n'importe quoi, la seule règle maintenant c'est interdiction à l'autopromo. Tu parles de ce que tu veux. D'accord, eh bien je vais vous parler du fait que... Oh là là... du fait que je n'aime pas les chaînes qui font travailler des enfants, enfin du chaîne, en fait que les gens les gens fassent des vidéos avec leurs enfants n'a aucun problème, que les gens professionnalisent une activité qui inclut leurs enfants et les exploitent, c'est hyper shady, c'est je trouve ça malhonnête en fait, parce que par exemple dans la vidéo, si vous voulez travailler avec des enfants, il y a genre des tas de règles à suivre, vous n'avez pas le droit de demander à un enfant de travailler 10 heures par jour, etc., ou de recommencer un truc. Et que l'excuse de dire mais mes enfants sont contents, ils ont envie de faire ça, c'est eux qui m'ont demandé de venir en dédicace, machin. À partir d'un certain âge, avant un certain âge, l'enfant peut dire ce qu'il veut. Si tu le fais et qu'il y a de l'argent en jeu, c'est ta décision à toi, c'est pas celle de l'enfant. Ton enfant peut te dire j'ai envie de devenir une star de cinéma, si derrière il fait des films, des milliers de films et tout, et que tu gagnes des millions, ça reste toi qui es responsable des décisions que ton enfant a prises, quoi qu'il arrive, tu peux pas te cacher derrière, c'est lâche, c'est pas vrai en fait, ça reste toi. Donc je trouve ça abject mais surtout je suis très étonné du succès que ce soit aux États-Unis ou en France, de ces chaînes en fait qui sont presque que moi j'estime comme voyeuristes. Alors je sais pas si je suis trop vieux ou quoi, mais je trouve que il y a en fait c'est de la télé-réalité mais de gens qui ne devraient même pas être filmés, et je trouve ça extrêmement glauque. Voilà. Bah en tout cas merci beaucoup, on peut toujours te retrouver sur le salon jusqu'à la fin du week-end, et sinon on peut aussi te retrouver sur ta chaîne YouTube et ta chaîne Twitch. Merci. Écoutez, merci beaucoup, hein, et puis bon courage à vous pour la suite du week-end, et merci encore de m'avoir invité.